Maldini sort les gros dossiers sur son départ et sur l'actuel propriétaire de l'AC Milan. Et vraiment, croyez-moi qu'il y a du lourd. Du coup, on va analyser tout ça aujourd'hui. Avant de commencer de parler de ce sujet, voilà, je tenais à vous remercier pour les 103 abonnés. Voilà, continuez à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Partagez, commentez cette vidéo, ça m'aidera beaucoup pour l'avancée de ma chaîne YouTube. Et voilà, même si ces derniers temps les vues ont un peu du mal, vraiment, il faut rebooster tout cela. Vraiment, partagez au maximum avec tous les gens que vous connaissez qui aiment l'AC Milan. Likez la vidéo, c'est vraiment gratuit, comme l'abonnement. Si vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné, ben je vois pas ce que vous attendez parce que c'est gratuit. Du coup, voilà, on va passer tout de suite au thème de la vidéo. Donc la semaine dernière, après le match contre le Borussia Dortmund, Paolo Maldini a parlé dans la presse et il a révélé plein de vérités sur son départ et sur l'actuel propriétaire de l'AC Milan. Du coup, j'ai pris des notes parce que c'est vraiment très très long. Du coup, 6 mois après son départ, voilà, il a été viré cet été avec son adjoint Massara. Et il a été viré par l'actuel propriétaire de l'AC Milan, Jerry Cardinal. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà, c'est l'actuel propriétaire de l'AC Milan. C'est un Américain. Il s'était présenté comme un propriétaire qui était qui avait l'esprit compétiteur, qui avait envie de gagner, de pousser l'AC Milan et tout ça. Mais au final, on a l'impression qu'il s'y connaît pas trop au foot. Et c'est là que surviennent les problèmes. Du coup, déjà la dernière saison n'a pas été bonne, voilà, parce qu'on a fini 5e et grâce à la Juventus qui s'est fait exclure des coupes européennes, nous avons fini 4e. Du coup, nous avons pu continuer le cycle où on allait toujours en Ligue des Champions, mais la dernière saison, on a risqué vraiment de ne pas aller en Ligue des Champions et ça, c'est très grave parce que nous avons ouvert un cycle et ce cycle avait été ouvert par qui? Par Paolo Maldini. Donc, Maldini était le directeur sportif de l'AC Milan. Il était chargé de recruter les joueurs et Jerry Cardinal, du coup notre propriétaire, devait mettre un budget en place afin d'acheter des joueurs. Sauf que on gagne le Scudetto en faisant vraiment peu d'achats, vraiment avec un budget très restreint. Paolo Maldini accompagné de Massara ont réussi vraiment à faire un miracle en achetant des joueurs comme Selemakers, Junior Messias. Ils avaient aussi acheté avec l'ancien propriétaire Leao, Mike Maignan. Vraiment, ils avaient fait un très très bon mercato avec des moyens très 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 réduits. Sauf que on gagne le Scudetto et là, c'est là qu'arrive Jerry Cardinal. Jerry Cardinal qui voulait mettre en place sa propre direction, sa propre administration, voulait déjà virer Maldini parce que ça lui convenait pas comment il organisait le mercato et tout ça. Donc, suite à un Scudetto, il aurait été vraiment mal vu de virer Paolo Maldini. Donc, pendant 1 an, ils l'ont laissé à ce poste, mais avec un budget réduit pour le mercato. Vous vous souvenez, après le Scudetto, on voulait acheter Charles De Ketelaere, 30 millions d'euros. Sauf qu'on a mis 2 mois, tout le mercato, on l'a consacré à vouloir acheter Charles De Ketelaere, qui s'est avéré en plus un flop. Mais pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que Paolo Maldini a révélé que Jerry Cardinal arrêtait pas de l'appeler pour changer le budget. Déjà qu'on avait un budget très très réduit. En plus, à un moment il le réduisait, à un moment il l'augmentait. Du coup, ça réduisait les marges de manœuvre pour traiter avec Cercle Bruges, avec Club Bruges. Dont Paolo Maldini est en train de parler pour acheter Charles De Ketelaere. Donc, suite à ce mercato désastreux, Jerry Cardinal prend cette excuse pour virer Paolo Maldini et Frédéric Massara et à la place, il promue d'autres personnes pour prendre leur place, style Fourlani qui est devenu directeur général du club et Moncada qui devient du coup directeur sportif du club. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite après, il vire du club, entre guillemets, Tonali. En gros, ils le vendent pour 70 millions d'euros. Paolo Maldini dit qu'il n'aurait jamais vendu
Tonali, il aurait tout fait pour le garder. Après, j'avoue que là, on a eu un coup de chance. On a vendu Tonali. Et juste après, là, j'avais fait une vidéo concernant Tonali. Il s'est fait exclure, suspendre pendant, je sais pas, 3 ans pour les paris sportifs. Du coup, sur ce point de vue, on a eu de la chance. Sauf que Paolo Maldini le dit, c'est des joueurs comme ça. Des joueurs comme ça qu'il faut garder à l'AC Milan, des joueurs qui tiennent à ce maillot, des joueurs qui aiment l'AC Milan, pas juste des mercenaires, parce que Tonali, ça se voit, à Newcastle, il était pas heureux, et bon, là, en plus, il s'est fait achever parce que il s'est fait suspendre du football. Mais les joueurs comme Tonali qui se donnent à 100% sur le terrain, c'est sur des gens comme ça qu'il fallait se baser. Et vu que eux, le propriétaire, la nouvelle direction, ils ne connaissent rien du football. Forcément, eux, ils se sont dit, ouais, bon, on va se faire 70 millions d'euros, hop, on le vend. Eux, ils s'en foutent. Après, eux, ils ont fait un mercato, ils ont fait des recherches sur Internet. Ils ont dit, ah, celui-là, il est bon ou quoi, mais ils n'ont même pas pris en compte l'aspect affectif envers le club. Bon, après, c'est pas compliqué aussi d'aller chercher Pulisic, Loftus-Cheek, Chukwueze. Même moi, je les aurais achetés, les joueurs, si on me donne un budget. Je veux dire, ils ont pas fait un... D'accord, le mercato qu'ils ont fait, c'est un très très bon mercato. Sauf que le mercato qu'ils ont fait, c'est avec les sous de l'AC Milan. Parce que chaque année, l'AC Milan rapporte dans les caisses 400 millions d'euros. C'est ce qu'il a dit Maldini. Avec 400 millions d'euros, on doit les réinvestir autrement, mais le propriétaire a aussi le devoir d'investir ses propres sous sur le mercato. Il ne doit pas réutiliser l'argent que l'AC Milan a gagné dans le mercato. Parce qu'en soi, là, le mercato qu'on a fait, il s'avère vraiment très efficace et tout ça, même s'il y a tout le monde qui se blesse et tout ça. Mais Jerry Cardinal, il a vraiment investi 0 sous de sa poche. Et même, toute la direction, il s'en fout de l'AC Milan. Comme a fait l'exemple Paolo Maldini, notre actuel président, Paolo Scaroni, c'est un mec, je ne sais même pas d'où il sort. Le mec, il en a rien à cirer de l'AC Milan. Il a dit, il a déjà vu Paolo Scaroni partir à la mi-temps parce que Milan était en train de perdre. Il a fait la blague, oui, c'est pour éviter les embouteillages. Parce qu'à la fin du match, du coup, forcément, il y a tout le monde qui part. Du coup, après, il y a les embouteillages. Mais ça, vraiment, c'est vraiment dégueulasse venant du président de l'AC Milan. Le mec, il en a rien à cirer. Là, Jerry Cardinal, c'est juste un businessman. Le mec, il est juste là pour l'argent. Il profite de la passion des supporters pour se faire de l'argent. Le mec, il avait demandé à Paolo Maldini, avant qu'il se fasse virer, il avait demandé, ouais, fais-moi une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Mais il est tellement pas conscient il est pas connecté à la réalité, le gars. Genre en mode, ouais, vas-y, fais-moi une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça qu'on fait. On l'a très bien vu avec le PSG qui achète Neymar, Messi et tout le tralala là, mais ils ont jamais gagné la Ligue des Champions. Donc le gars, il ne comprend rien du football et il est propriétaire de l'AC Milan et il n'en a rien à cirer de l'AC Milan. Il est juste là pour l'argent. Dès qu'il y aura une nouvelle offre, je sais pas, des Émirats Arabes Unis, ben, il le vend direct l'AC Milan. Le gars, il n'en a rien à cirer, vraiment. Et en plus, là, le problème cette saison, c'est que on est en Ligue des Champions, certes. Déjà, on a eu de la chance que la Juventus a été exclue de la Champions League. Sinon, on n'aurait jamais été en Ligue des Champions. Et on aurait perdu plein d'argent, plein de sponsors. Et là, si on ne va pas en huitième de finale, on va perdre 113 millions d'euros. 113 millions d'euros. 113 millions d'euros. Et tous les sponsors qui vont avec. Parce que là, on avait ouvert un cycle, comme je l'ai dit, avec Paolo Maldini, où chaque année, on allait en Ligue des Champions. Là, ça avait attiré plein de sponsors et tout ça. Mais c'est pas grâce aux propriétaires. C'est pas grâce aux propriétaires que tous les sponsors et tout l'argent, du coup, tous les revenus ont augmenté de l'AC Milan. C'est grâce au projet qu'avait mis en place Maldini et avec les anciens propriétaires. Sauf que là, les propriétaires actuels, ils cherchent juste à se faire du profit. Du coup, ils veulent investir le moins possible
et en espérant que Milan gagne quand même. Eux, le principal, c'est qu'on se qualifie dans les 4 premières places pour finir en Ligue des Champions. Sauf qu'avec cette mentalité-là, on pourra jamais aller plus loin. Déjà, la mentalité d'après le Scudetto. Normalement, quand tu gagnes un Scudetto, tu te bases du Scudetto pour miser encore plus haut. Pas pour dire, ouais, après un Scudetto, ouais, bon, si on se maintient en Ligue des Champions, c'est déjà suffisant. Mais non, il faut viser toujours plus haut, par étapes. On a gagné le Scudetto. Déjà, c'était un peu de chance, hein, parce que l'Inter nous l'a un peu offert. Mais c'était un de mes plus beaux moments dans le football. Hein. Mais du coup, tu te bases sur le Scudetto pour miser plus haut, pour créer une équipe encore plus compétitive. Mais là, non, non, avec des propriétaires comme ça qui pensent qu'à l'argent, comment tu veux? Vraiment, en plus là, contre Frosinone, on était 50, enfin moi j'ai pas été, mais les supporters étaient 50 000 dans le stade, ils en ont marre, même des déclarations, Giorgio Furlani, il y a pas longtemps, il a dit, ouais, on verra si on va vendre quelques big joueurs de notre équipe, genre style Théo Hernandez, Mike Maignan, Leao, mais c'est pas possible que chaque saison, on doit vendre un grand joueur pour faire le mercato, c'est pas normal. C'est pas normal, parce que comme l'a dit Paolo Maldini, l'AC Milan, à lui tout seul, génère des revenus à hauteur de 400 millions d'euros. 400 millions d'euros. Pourquoi ils doivent vendre Tonali? Ça fait 400 millions d'euros plus 70 millions de Tonali, ça faisait 470 millions d'euros. Et on n'a même pas réussi à avoir un avant-centre à la hauteur. De base, on devait prendre Taremi. Moi, j'aurais été super content. De base, on l'avait presque pris, mais au final, ça s'est pas bien déroulé parce que il demandait plus d'argent et nous, on n'a pas été à la hauteur d'offrir un salaire à Taremi, s'il vous plaît. Taremi, c'est pas Mbappé, c'est Taremi. Et d'ailleurs que Taremi, certainement, ce janvier, il va aller où? Il va aller à l'Inter, forcément. L'Inter qui a toujours ce don de récupérer les vieux joueurs, mais des vieux joueurs très efficaces, comme ils l'ont déjà fait avec Dzeko, Mkhitaryan. Bon, là, Juan Cuadrado ne se révèle pas très bon pour le moment, parce qu'il est blessé, mais enfin bref. Parenthèse close. Avec des propriétaires comme ça, on peut pas espérer pouvoir un jour gagner la Ligue des Champions. Déjà, la saison dernière, on a fini en demi-finale de Ligue des Champions, mais c'est un peu de chance aussi. Bon, de toute façon, le football, ça fait partie aussi de la chance. Enfin, il y a de la chance qui rentre en jeu, il y a plein de phénomènes, de facteurs différents qui font que au final, tu gagnes un match ou à la fin, tu finis en finale de Ligue des Champions ou quoi. Mais, enfin bref, moi, je suis dégoûté par la situation actuelle. Après, pour le moment, on est troisième, mais je veux dire, on est presque en dehors de la Ligue des Champions. Moi, je serais content quand même d'aller en Ligue Europa, mais bon, le meilleur, ça serait d'aller en huitième de finale, déjà pour les revenus et pour les sponsors, voilà. Après, voilà, c'est facile de parler maintenant, c'est une période un peu compliquée. Voilà, on avait perdu contre le Borussia Dortmund, on avait perdu contre Udinese, on avait perdu, on n'a pas réussi à mettre des buts lors des 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Alors qu'au début de la saison, j'étais grave optimiste. Vraiment, on jouait super bien. Mais non, en plus, oui, ça, il faut en parler. La situation Stefano Pioli. Du coup, vu que Maldini et Massara ont été virés, Pioli avait plus de pouvoir. Il l'appelait entraîneur-manager dans le sens où il pouvait lui-même choisir ses joueurs sur le mercato. Sauf que Pioli, déjà de base, c'était un entraîneur qui avait été pris pour 1 ou 2 saisons maximum pour remonter l'AC Milan. Et après, je sais pas, on choisit un autre entraîneur un peu plus adapté pour la Ligue des Champions, pour choisir les joueurs sur le mercato. Alors que Pioli, il n'est pas à la hauteur, c'est pas son boulot de choisir les joueurs, on l'a très bien vu. Il n'a pas réussi à nous ramener Taremi. Et au final, on s'est retrouvé avec Jovic. Certes, Jovic, il a marqué contre Frosinone.
Sauf il rend pas comme on s'y attendait, quoi. On s'attendait vraiment à l'arrivée d'un Taremi et qu'il nous mette 5 buts minimum pour le moment. Depuis le début de la saison, Jovic, il a procuré quoi? Une passe décisive et un but. Enfin bref, c'est une situation un peu compliquée. Après, je vous fais la vidéo maintenant. On est dimanche, le jour, le match après Frosinone. Alors qu'on a gagné, voilà, vous me dites, ouais, ben t'es fou, on est en train de sortir d'une crise et tu continues à râler. Mais non, non, c'est pas parce qu'on gagne contre Frosinone qu'on est sorti de la crise. Parce que le cas où Pioli fait n'importe quoi, il est toujours là. Non, mais parce que Pioli, c'est un entraîneur, oui, oui. Dans le sens où les propriétaires lui disent bon, on va t'acheter qui? On va t'acheter Mitroglou en avant-centre. Il va dire oui, 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 il n'y a pas de problème. En interview, jamais tu l'entendras se plaindre envers ses propriétaires. Jamais, jamais. Alors que si tu mets, par exemple, un Antonio Conte qui s'est fait virer de Tottenham parce qu'il se plaignait parce qu'il n'avait pas eu un mercato à la hauteur. Là, ça serait totalement différent. Un Antonio Conte, il exige tel et tel joueur pour le mercato. S'il ne les a pas, il part. Et c'est pour ça que notre propriétaire n'engagera jamais un entraîneur comme Antonio Conte. Parce qu'il se contentera toujours des entraîneurs médiocres qui disent toujours oui, 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 qui n'ont pas de charisme et qui sont juste là à dire ouais, tout va bien, on est dans le monde des bisounours, machin, alors que Giroud, il peut pas jouer toute une saison tout seul. D'accord, il y a Jovic ou quoi, on peut faire jouer au Okafor, sauf qu'avec toutes les blessures qu'on a, c'est pas possible. Et même un propriétaire, en voyant cette situation comme ça, il aurait viré déjà Pioli. Parce que Pioli, il y a rien qui va dans ce qu'il fait. Là, bon, là, on a réussi à gagner contre Frosinone parce qu'il s'est pas inventé une formation à la con avec Krunic titulaire. Et au moins là, il a compris. Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que Krunic va signer à Fenerbahçe en janvier. Ben, il serait temps, parce que, je sais pas, Pioli, il a insisté avec Krunic. C'est pas possible, il avait un grain dans le crâne. Après, voilà, moi, je suis pour que Pioli se donne à fond et que au final, il arrive à surmonter ces périodes compliquées et qu'il nous ramène à gagner le Scudetto, à gagner la Ligue des Champions, voilà, dans le monde des bisounours. Moi, j'ai envie que Pioli se reprenne. J'ai pas envie qu'on le vire parce que forcément, si on le vire, ça veut dire qu'il y a rien qui va. Moi, j'espère que il arrive à résoudre la situation tout seul et que voilà, la machine, elle repart. Voilà, un coup de, je sais pas, comme la tondeuse, tu tires un peu dessus et c'est reparti pour un tour. Mais non, ça se passe pas comme ça. Ça, c'est le monde des bisounours. Là, on a gagné contre Frosinone, mais parce qu'on a une bonne équipe. On a une bonne équipe, mais elle est mal entraînée, cette équipe. Parce qu'une équipe qui est entraînée par déjà un bon staff médical, un bon staff technique qui prépare bien les joueurs en début de saison et qui permet de pas perdre la moitié de l'équipe durant juste la première moitié de saison, quoi. Ben, là, bizarrement, peut-être on serait qualifié en huitième de finale. Après, certes, on n'avait pas un groupe très très facile avec Borussia Dortmund, Newcastle et PSG. Mais au match aller, on a démontré qu'on pouvait les battre, ce Newcastle et Dortmund. Mais on a manqué de précision. Après, ça arrive. Dans le football, ça se passe pas toujours comme prévu. Mais je veux dire, on va perdre 113 millions d'euros parce qu'on n'a pas réussi à mettre un but. Et là, ça prouve encore que Giroud, il peut pas. Moi, je suis un grand fan de Giroud, mais Giroud, il peut pas tout faire tout seul. Et là, le fait qu'on n'a pas réussi à prendre un avant-centre à la hauteur, c'est aussi un problème. Parce que, excusez-moi, mais Jovic, il peut pas être la doublure de Giroud. Et mais je vous dis ça, alors que hier, il a très très bien joué, il a fait un très très beau match, il a mis une passe décisive et il a mis un but. Mais on peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment miser plus haut, je sais pas, changer Pioli, mettre Antonio Conte qui désire des bons joueurs sur le mercato. Et je dis pas qu'on a fait un mauvais mercato. On a pris Loftus-Cheek qui est un monstre au milieu de terrain, Reinders qui est aussi un monstre au milieu de terrain, Moussa, bon Chukwueze il a du mal un peu à jouer, mais sinon... Voilà, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Mais ça sert à quoi de faire un mercato si à chaque saison, ils vont nous vendre
Théo Hernandez, Léao, Mike Maignan. Ça sert à quoi? C'est complètement débile. Tu changes pas une équipe qui gagne. Ben non, ben je sais pas. Moi je comprends pas. J'espère qu'un jour, là, ce Jerry Cardinal, il nous vend un propriétaire qui aime l'AC Milan, comme l'avait fait, comment il s'appelait, Silvio Berlusconi. Ça, c'était un grand propriétaire. Bon, certes, il nous a foutu dans la merde après, voilà, avec des magouilles. Il nous a vendu à je sais pas qui, à des propriétaires chinois. Et après, voilà, il y a eu des magouilles, machin. Mais Silvio Berlusconi, il était fan de l'AC Milan et au moins lui, il comprenait quelque chose de football. Que là, vraiment, ceux qui dirigent l'AC Milan, c'est juste des businessmen qui sont là juste pour l'argent et qui pensent juste à leur poche et ils s'en foutent de l'AC Milan. Tant qu'ils arrivent dans les 4 premières places pour aller en Ligue des Champions, eux, ils en ont rien à cirer. Ils vont pas investir d'eux-mêmes de l'argent parce que pour eux, Milan et Otto, comment dire, se financent tout seuls, voilà, avec les revenus des sponsors et tout ça, ben, l'argent là est réinvesti dans le mercato, mais ça sera jamais le propriétaire de lui-même qui mettra de l'argent dans l'AC Milan pour faire des mercatos encore mieux qu'on l'a fait l'été dernier. Bon, sur ce, voilà, je vais vous laisser là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, voilà. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo en espérant que Milan remonte la pente là et à voir ce que va nous réserver le reste de la saison. Sur ce, ciao ciao.